Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi et aujourd'hui grosse journée. Grosse journée. C'est pas le bon mot. Journée importante, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on a ressorti la chaise haute. Et oui, ce midi, on va tenter de mettre Noémie là-dedans. Et la deuxième, rien à voir. C'est du bricolage, mais c'est très important parce que c'est quelque chose qu'on doit faire depuis je sais pas combien de mois. Je sais pas pourquoi on profite de ce confinement pour se dire tiens vas-y on le fait. On va changer les joints de la baignoire. Ah oui. Alors vous pouvez rigoler mais pour nous c'est une épreuve. Donc là la diversification alimentaire pour Noémie ça va être un test, une épreuve. On va voir si c'est le bon moment de commencer. Et changer les joints aussi. Ça va être quelque chose. Hein. Nos joints sont dégueulasses. Donc à enlever, il paraît que c'est facile. Bon effectivement ça a l'air d'aller pour l'instant. C'est moi qui vais m'occuper d'enlever les joints, de nettoyer la surface et c'est Bibou qui va le poser. Parce que... On dit poser du joint? Remplacer. Je ne sais pas. Faire. Oui. Je peux reparler juste après de la DME? Mais bien sûr, ça va être le truc le plus important de la journée. Les joints, c'est juste... Non mais je vous reprends après parce que je veux dire quelque chose à ce sujet. Noémie n'a pas encore 6 mois si on veut jouer sur les chiffres précis, puisque elle n'aura 6 mois que dans... Nous sommes le 23 aujourd'hui, c'est ça? Je sais pas, elle aura dans le 27 quoi, donc c'est pas encore prêt. Ouais. Normalement la DME on commence à 6 mois, on commence quand le bébé se tient assis tout seul, enfin tout seul. Je m'entends, c'est-à-dire que par exemple sur la chaise haute, il doit rester assis. Moi je vais là-bas de toute façon parce que Noémie elle est toute seule. Il faut un cutter. Donc, on a un cutter ici dans le tiroir, si t'en vois pas, j'en ai vu un dans le garage avec les outils que tu n'utilises jamais. Et on a plus d'outils que quelqu'un qui bricole, tu sais. Non, non mais c'est vrai. Non, n'importe quoi. Non, on a des outils de merde. Oui, ça, mais en grand nombre, en très grand nombre. Et donc voilà, en fait ce qu'il y a c'est que Noémie se réveille encore la nuit pour téter. J'ai plus de batterie. Elle se réveille encore la nuit pour téter, bien 3 fois, parfois 4. Et donc je sais qu'elle a faim. Donc je me dis que ce serait peut-être bien de commencer doucement à lui présenter des aliments. On va pas vraiment commencer la DME, si vous voulez c'est plutôt de l'éveil, de la découverte de la DME, c'est de la pré-DME. C'est-à-dire qu'on va la mettre à table avec nous surtout pour que... déjà elle est à table avec nous plus ou moins parce qu'elle est sur nos genoux souvent. Là elle va être vraiment sur sa chaise haute et puis on va peut-être lui mettre des faux fruits et légumes sur son plateau. Elle va commencer un petit peu à jouer avec, je lui ferai sentir quelques trucs à manger et puis voilà, si jamais par accident elle attrape et qu'elle l'emmène à sa bouche, c'est qu'elle est prête. Et donc dans ce cas là, on commencera tout doucement. On verra comment ça va se passer. Je pense qu'on va peut-être lui proposer un petit boudoir bébé tout à l'heure pour le goûter. On va voir un petit peu comment elle réagit. Mais surtout quand on fait la DME, c'est toujours sous surveillance, sous haute surveillance de la part des parents. On ne laisse pas un enfant de cet âge-là manger tout seul et puis on se barre quoi. Non, non, faut être là vraiment pour voir si tout se passe bien, si le réflexe vomitif est bien là. Faut que l'enfant y mette les aliments à sa bouche tout seul. Faut que les aliments soient d'une certaine taille, plus c'est gros mieux c'est, puisque comme ça vraiment il y a moins de risque d'accident. Il l'attrape avec ses mains, il se débrouille avec, c'est de la découverte, je patauge dedans, je touche, je tripote, je m'en mets partout. Donc c'est le moment où les parents deviennent fous parce qu'il faut nettoyer 3 fois plus, mais c'est le jeu. Et franchement nous on l'a fait avec Olivia, c'était trop bien. Et grâce à ça elle a mangé très tôt comme nous. Et donc on refait pareil quoi, parce que pour Elena c'était carnage. On a fait des petits pots comme tout le monde, enfin comme tout le monde entre guillemets. On a commencé, elle avait 4 mois et demi et non, ça s'est très mal passé, donc on ne refait pas. Et sinon Noémie découvre la joie du jump, c'est très drôle. Elle touche pas encore trop bien le sol, enfin si, mais je lui ai rajouté une couverture pour qu'elle soit vraiment bien à niveau. Et elle commence à sauter, ça me fait rire, elle s'éclate. C'est drôle Noémie, tu t'amuses hein? Ah là là, ce truc là, mais je l'adore. On l'a depuis Elena, Elena elle le kiffait. Olivia elle s'en est quasiment pas servie, c'était vraiment pas son délire. Ça la faisait pas marrer d'être dedans. En fait Olivia a envie d'y aller aujourd'hui. Mais Noémie ça a l'air de bien lui plaire, donc je suis contente. Ah ouais, ça lui plaît bien. On a pris une planche de stickers comme ça, de différentes couleurs. J'arrive Noémie. Tous ceux qui sont bleus, Elena va les coller ici, les roses ici et les violets là-dedans. Et comme on a ressorti la chaise haute, bien évidemment Olivia veut aller dedans. Et elle fait des gommettes comme ça.
Donc je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Bah oui, tu l'as pas cassé. Oui, t'as déchiré. Elle l'avait bien collée, elle l'a déchiré, je ne sais pas pourquoi. Elle voulait la coller ailleurs. Du coup, ça a un peu découpé la pauvre petite dame. J'en profite pour faire un petit point à varicelle. Oups. J'ai failli basculer. Donc la varicelle d'Olivia, je pense qu'on est dans la phase de cicatrisation. C'est le 4e jour, vrai jour de varicelle. Et il n'y a pas de nouveaux boutons aujourd'hui. Par contre ces boutons commencent à sécher. Donc je pense que ça commence à cicatriser et elle a l'air d'aller mieux. Voilà. T'as fini déjà? Et donc on est content, on espère que la cicatrisation va bien se faire. 5 minutes plus tard, Elena a presque terminé. Et ça fait à peu près 5 minutes que Olivia a disparu. Voilà. Hein, cet enfant ne supporte pas une activité plus de 30 secondes à peu près. Waouh. Ça c'est juste pour t'occuper ma fille. Tu vas jouer avec ça. Tu vas pas le manger, hein, c'est juste pour jouer. Elle va quand même essayer de manger. Ok, on va voir. Les amis, il est 15h30, Babou est allé acheter quelques trucs, non pas pour faire une sortie loisir, mais plutôt pour aller chercher quelques trucs dans le frigo puisqu'il se vide dangereusement. Et on espère pouvoir récupérer quelques petits trucs pour les filles, notamment du papier. Les filles n'ont pas fait la sieste cet après-midi, il y a juste Noémie qui a dormi, et elle a dormi pratiquement 2 heures, donc on est très contents. Noémie, Olivia et Elena n'ont pas voulu dormir, elles ont fait la java dans la chambre. Mais bon, c'est resté dans la chambre, donc Babou et moi on a pu se reposer un petit peu. Et je voulais vous dire quoi? Oui, Noémie s'est réveillée. Il était quoi? 15h? Ouais, 15h. C'est ça, vers 15h10 elle a pris un petit biberon et là elle est dans son lit très calme en train de essayer de se rendormir toute seule. C'est très agréable. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de point sommeil et sachez que Noémie s'endort à peu près toute seule maintenant. Le soir elle s'endort toute seule. Clairement on lui donne son bib. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Des fois c'est le bib puis le bain, des fois c'est le bain puis le bib, ça dépend. Mais en tout cas ensuite on la pose dans son lit et elle s'endort très vite toute seule. La journée c'est un peu plus compliqué, il y a des moments où elle va s'endormir très facilement et il y en a d'autres où on est obligé de la mettre dans la poussette, comme vous l'avez vu. Enfin des fois c'est un petit peu compliqué. Mais dans l'ensemble ça va beaucoup mieux et quand elle s'endort en fait maintenant on a tout un rituel. C'est que bon déjà on ferme les volets, on les ferme pas totalement, hein. Il fait sombre dans la pièce quand c'est la journée pour les siestes. Et ce qu'on fait c'est qu'on lui met la gigoteuse, on met sa tétine coincée dans la gigoteuse, vous savez comme ça, du coup en fait quand elle dort et qu'elle tourne la tête, elle perd sa tétine, elle chouine un peu, elle refait comme ça et hop elle la rechoppe. C'est pour éviter qu'elle la perde dans son lit. Ça c'est assez pratique. Et puis on lui met un petit peu de bruit blanc, le bruit de la voiture. Et faut que j'aille changer Olivia, elle est à côté de moi, il faut que je la change. Elena, est-ce que tu as le droit de venir faire les courses avec moi? Oui. Est-ce que là tu as le droit de sortir et d'aller faire les courses avec moi? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse maladie, mais on a quand même le droit s'il y a personne dans le magasin. Oui, mais papa il doit y aller tout seul. Est-ce que toi t'as le droit d'y aller avec papa? Non. Eh non. Il faut attendre que la grosse maladie, elle soit partie. Parti dans le ciel. Elle part dans le ciel, la maladie? Oui. C'est vrai? T'as le droit d'aller dans le jardin? Non. Non? Non. Mais si, t'as le droit d'être dans le jardin. Mais pas dans le magasin. J'ai le droit d'être dans le jardin de Nounou aussi. Ah non, pas de nounou. Non. Pour l'instant, il faut attendre un peu. Si on a notre papier, on peut sortir. Oui. Mais que les adultes. Les enfants, ils n'ont pas le droit. Du coup, vous restez dans le jardin. Et dans la maison. C'est bien. C'est bien aussi. Si elle est partie, la maladie, on peut y aller tous. Oui, voilà. C'est bien. T'as tout compris. Non, on peut recommencer à aller à l'école et c'est Nounou. Eh oui, mais il faut attendre un peu. Mais ce sera bientôt. Si tout le monde reste à la maison, évidemment. Sinon, on en a encore pour un moment. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. C'est en train de tirer jusqu'au mois de septembre. Ça peut tirer jusqu'à Noël avec toutes ces bêtises que tout le monde fait là. Les amis, c'est la nuit. Ici s'achève ce vlog.
Merci d'avoir passé cette journée en notre compagnie. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche pour nous retrouver demain. Commentez aussi un maximum. Et un truc que j'ai jamais fait, pourtant ça fait très longtemps que je le porte, c'est vous montrer ce C'est t-shirt. vrai. Alors, regardons ce qui est écrit. Il est bien coupé. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et c'est surtout magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Attends. On peut le voir avec... Il y a écrit J'ai G3. inversé l'image. Mais là c'est bon, c'est dans le bon sens. Ah, d'accord. J'ai 3 filles magnifiques. J'ai du mal à lire là. J'ai 3 filles magnifiques, mais aussi un flingue, une pelle et un alibi. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire, le message est très clair. Don't touch my girls. Don't mess with my girl. Et il vient d'où? Don't mess with my boy. Parce que bah vous, C'est un cadeau. il ne sait- souvent il oublie. Non, non, je d'où sais, viennent ça les c'est un choses. cadeau, je sais, c'est Christelle et Julien qui me l'ont offert, et c'est Julien qui l'a fait. Donc, si je me Qu'il a rappelle, fait faire. si je me rappelle bien, si j'ai bien compris, c'est lui qui a fait le dessin. Et c'est lui qui a imprimé le truc et qui a floqué lui-même le t-shirt. Mais non. Et si, c'est ce que j'ai compris moi. C'est lui qui a fait. Mais non. Mais il fait tout, il construit une... Oui, c'est vrai. Il, construit, qu'il il a fait construit sa tout. maison, il Oui. peut bien faire un t-shirt, le gars quand même, non? Mais J'avoue. après ce que j'ai compris, c'est ça. Ah, Mais tu me d'accord. rediras, Christelle. C'est possible, ouais. Après, ce que j'ai compris, parce qu'on était peut-être un peu pété quand il nous a offert le cadeau, Mais non, c'était même pour pas, le... Moi, j'ai pas bu. Ouais, parce mais que c'était toi, pour- tu bois pas depuis longtemps, mais bon, t'as des fois l'esprit un peu distrait. Ou peut-être que je parlais pas avec vous. Ah non, mais parce que moi C'était j'étais pour en train de- Noël, non. c'était pour Oui, Noël, parce c'est que ça. moi j'étais en train de découvrir un autre cadeau qu'ils nous avaient offert et c'est pour ça que j'étais concentrée. Mais ouais, je crois que c'est effectivement lui qui a fait ça. Mais j'aime beaucoup ce t-shirt, je le porte dans la rue, tu vois, comme ça, je suis fier c'est de mes 3 filles, et quand elles seront ados, je le porterai encore, et j'irai les chercher au lycée avec, et ça voudra dire à tous les mecs, attention à toi. Ça va, ne les réveille pas non plus. À tous les mecs et à toutes les filles, hein, parce qu'évidemment, nous restons ouverts à toutes les probabilités. De possibilités. Possibilités. Bon les amis, gros bisous, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.